Toujours en compagnie d'Eliott Maman et Antonin André. On parle de Sébastien Lecornu qui semble sous pression. Il s'exprime ce soir chez nos confrères du Parisien. Il tente de décourager manifestement ceux qui rêveraient de le voir disparaître, lui et son gouvernement. La motion de censure enverrait un signal dramatique au moment où on cherche un compromis, dit-il, en précisant « Je ne veux pas de la censure, encore moins de la dissolution ». Alors hier, le couple exécutif brandissait pourtant la menace de cette dissolution en cas de chute du gouvernement. On a du mal à suivre, Antonin André, quand même. Non, en fait, Sébastien Lecornu ne s'attendait pas à ce que deux motions de censure émergent en fin de semaine, émises par LFI et par le Rassemblement national et qui sont discutées la semaine prochaine, alors même qu'on est en pleine discussion budgétaire. Sur le Mercosur. Alors, c'est tout l'objet de sa colère, c'est-à-dire que ces motions de censure sont déposées pour protester contre l'adoption du Mercosur. Or, il se trouve que la France a voté contre l'adoption du Mercosur. Et donc, sauf à ce que Sébastien Lecornu aille à Bruxelles faire un coup de force, mettre une cagoule sur la tête à Ursula von der Leyen pour l'enlever et faire du chantage à l'Union européenne, il n'y a pas d'autre moyen en dehors que de s'opposer, à marquer son désaccord avec le Mercosur. Donc, cette motion de censure est parfaitement inepte, d'autant que dans celle rédigée par LFI, le deuxième paragraphe concerne le Venezuela. Là encore, on aurait pu attendre de Sébastien Lecornu qu'il aille dans le bureau ovale pour mettre un pistolet sur la tempe de Donald Trump en empêchant l'exfiltration de Maduro. Ça n'était pas possible. Donc, en fait, ce que souligne la colère de Sébastien Lecornu, c'est la dinguerie. Ce sont les termes qui sont employés à Matignon, la dinguerie de ces motions de censure. Et donc, puisque ces dingues veulent déposer des motions de censure, la règle est très simple, s'il y a censure, il y a dissolution. Et là, chaque parti politique qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale va faire ses comptes, puisqu'on est dans la politique politicienne, et voir s'il a avantage ou non à censurer et à la dissolution. Évidemment, cela vise principalement les LR et les socialistes qui ne souhaitent pas une dissolution. Et s'ils ne votent pas la censure, il n'y aura pas de censure et donc pas de dissolution. Vous en êtes bien sûr qu'ils ne souhaitent pas la dissolution, les LR et les socialistes ? Les LR et les socialistes ne la souhaitent pas. Alors ensuite, comme toujours en la matière, il faut rester prudent parce que ce que n'exclut pas Sébastien Lecornu, c'est que quelques socialistes la votent pour faire la pointe. Du côté des LR, il y a beaucoup de bruits contradictoires. Bruno Retailleau est farouchement opposé à Sébastien Lecornu et lui souhaiterait même la chute de Sébastien Lecornu parce que Bruno Retailleau, ce qu'il veut, c'est revenir au gouvernement. Donc il veut la chute de ce gouvernement. Les députés LR, eux, sont beaucoup plus circonspects quant à l'idée de censurer, surtout au prétexte du Mercosur et du Venezuela. Bon, alors derrière, il y aura quand même le budget, la discussion du budget, puisqu'elle va revenir mardi après des discussions très compliquées en commission des finances. Là encore, on a du mal à voir ce qui va se passer entre le PS et LR qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Est-ce que justement, ce n'est pas l'arrière-pensée de se maintenir au moment où peut-être certains seront tentés d'une motion de censure dans ces discussions, Eliott Maman? Oui, c'est vrai. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu deux phénomènes qui viennent se faire pression l'un contre l'autre. À savoir que d'un côté, on a une classe politique des élus à l'Assemblée nationale qui ont tellement perdu tout sens du débat constructif que l'on se retrouve à déposer des motions de censure pour exprimer des désaccords sur des sujets qui sont en effet en réalité assez décorrélés de ce que pourraient être les prérogatives, notamment des députés et même à certains égards de l'exécutif. Donc on peine quand même à comprendre la pertinence de ces motions de censure qui viennent tout de même interroger le sens de la responsabilité de nos élus qui de toute évidence ne savent plus exprimer une opposition sinon par une position particulièrement intransigeante, ce qui n'est pas nécessairement la plus constructive des choses. Et en parallèle, on a quand même aussi un président, un exécutif qui lie ses prérogatives, quitte à déformer un tout petit peu la Constitution, puisque estimer qu'il y a nécessairement un lien direct entre le vote, le dépôt puis le vote d'une motion de censure et ce que serait immédiatement une dissolution, on est là aussi quand même dans une forme de déformation des évidences. Ah non, c'est pas une déformation des évidences, c'est la Constitution qui le prévoit. Non, absolument pas. S'il y a une censure, c'est le gouvernement qui tombe. Si le gouvernement tombe, libre au président de la République de dissoudre. Oui, considérant qu'on en est maintenant à 3 gouvernements successifs qui ont été censurés, dissoudre à nouveau, c'est libre au président de dissoudre avec ou sans, avec ou sans censure. On est au 3e gouvernement depuis un an, donc si jamais ça ne fonctionne pas, que les Français retournent aux urnes et puis qu'on réélise une assemblée. C'est tout à fait dans ses prérogatives, c'est pas déformer les institutions. Est-ce que si dissolution il y avait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu la faire avant quand même, Antonin André ? D'abord, on n'en est pas là. Oui. On n'en est pas là. Vous y croyez pas, vous ? Non, je ne pense pas qu'il y aura de motion de censure qui passera. Et par ailleurs, les discussions budgétaires cette semaine, et c'est aussi à mettre en lien avec le dépôt des motions de censure, les discussions budgétaires ont avancé cette semaine.
la réunion qui a eu lieu à Bercy, où la ministre des Comptes publics a convoqué les partis d'opposition. Alors tous n'y sont pas allés, mais les socialistes y sont allés et les sujets ont beaucoup avancé avec les socialistes. Le sujet qui reste aujourd'hui un peu embarrassant et Vous qui est au milieu de la quand table. vous dites ça, je me dis qu'il y a des ça sent la taxe, ça, si les sujets ont Non, pas ont avancé nécessairement. avec les socialistes. Justement, le sujet le plus important qu'il y a à traiter, et c'est pour ça qu'ils vont ouvrir la discussion budgétaire mardi, puisque la discussion budgétaire reprend mardi à l'Assemblée nationale avec Sébastien Lecornu au banc, traitera des collectivités territoriales, parce que c'est un sujet qui est majeur, sur lequel le gouvernement avait prévu entre 3 et 4 milliards d'euros d'économies. Les sénateurs non seulement ont supprimé les économies, mais ont même rehaussé un peu le budget des collectivités territoriales. Parce qu'il y a des municipales et des sénatoriales. Donc évidemment, les sénateurs pensent avant tout à leur propre siège. Donc on va commencer par les collectivités territoriales, mais à l'heure où on se parle, les discussions budgétaires en réalité avancent et avancent bien, ce qui explique la raison pour laquelle LFI est très embarrassée et très en colère et pose cette motion de censure de façon à ce que ça vienne perturber et interrompre le débat budgétaire. Mais la réalité, au risque d'en décevoir certains, c'est que les discussions budgétaires avancent et que, quelle que soit l'issue, ordonnance ou 49.3, vraisemblablement l'avancée vers un compromis n'est pas totalement exclue pour le moment. Et il prendrait quelle forme? Vous avez des informations sur ce point? Ça veut dire qu'on se mettrait d'accord sur une surtaxe de l'impôt sur les sociétés qui tournerait autour de 4 milliards, 5 milliards d'euros pour les 330 plus grandes entreprises de France et non pas pour l'ensemble des entreprises. Un effort sur les collectivités locales qui serait aux alentours de 3,5, 4 milliards d'euros. Donc là, vous avez déjà 8 milliards d'euros. Il en reste 2 à trouver d'une façon ou d'une autre, 2 ou 3, mais c'est-à-dire qu'on a fait quand même l'essentiel du chemin une fois qu'on a réglé ces 2 problèmes. Donc, encore une fois, l'idée d'un compromis progresse et une fois que ce compromis sera fait, il sera temps de se poser la question du 49.3 parce que là, les socialistes n'auront plus aucune raison de le censurer puisque le compromis aura été trouvé et à ce moment-là, on pourra espérer un budget avant la fin janvier car c'est la date butoir qui a été fixée pour une raison simple, c'est que la loi spéciale en fait ne coûte pas grand-chose sur le mois de janvier mais commence à coûter cher à partir de février.